Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. C'est sur le score de 2-0 que les écureuils juniors du Bénin ont battu les fauves du Bas-Ubangui du Centrafrique pour le compte du second match test en vue des derniers réglages pour la Coupe d'Afrique des Nations U20 Égypte 2023. Les deux équipes qui vont s'affronter pour cette 22e édition de la CAN des moins de 20 ans se sont mesurées dans l'après-midi d'hier dimanche 12 février 2023. Mathias Deguenon s'en est remis aux sociétés d'Aspac Rabiou Sankamao sur un coup franc d'abord à la 28e minute et sur un penalty à la 44e minute pour vaincre son adversaire du jour. À noter que la sélection junior du Bénin a disputé ainsi son dernier match sur les deux prévus au cours de ce dernier stage de préparation au Maroc avant de prendre le départ pour le Royaume des Pharaons pour la CAN U20 qui prend son envol le 19 février 2023. Le Bénin a pris part au mondial du jeu de balle au tambourin du 2 au 5 février 2023. En marge de cette compétition, il y a eu l'Assemblée générale de la Fédération internationale de balle au tambourin où le Bénin a su se faire une place dans le bureau exécutif de l'instance fêtière. Le président de la région Afrique, Jean-Louis Nidokponou, intègre le bureau de la Fédération internationale de balle au tambourin et est en charge de la promotion et du développement de la discipline en Afrique. Avec l'assistance de l'instance fêtière, il a pour mission d'organiser très prochainement une Coupe d'Afrique des Nations. Autre information, lancée le 29 janvier 2023, la 9e édition des Jeux universitaires du Bénin a connu son épilogue le 4 février 2023 au stade Omnisport de Savalou. Du basketball au football, en passant par l'athlétisme, les étudiants des différentes entités ont dû batailler pour représenter valablement leurs universités avec 4 disciplines sportives au programme, notamment le football, le basketball, le handball et l'athlétisme. La cité des Maris a vibré au rythme du sport universitaire. Suspense, émotion, rebondissements, larmes et joie ont été au rendez-vous pour plus de 600 athlètes venus des 22 entités universitaires sur l'ensemble du territoire national. Si les favoris comme le centre universitaire d'Adjara n'ont pas pu confirmer leur statut, la haute école de communication et de management HECM et l'université de ESAE Parakou ont créé la sensation en se hissant dans les derniers rangs du football.
Au basketball, ESE-UAC s'offre le Graal en hommes et en dames. La fonction d'entraîneur, la passe, la conduite de balle, les jeux d'entraînement, la planification des séances d'entraînement sont entre autres les termes sur lesquels la formation initiée au profit des encadreurs des centres de formation est axée. Cette séance de recyclage organisée par l'Association des centres de formation sportive du Bénin à Cefos s'est tenue du vendredi 3 au samedi 4 février 2023 à la salle de conférence du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Pendant 2 jours, ils étaient près d'une centaine d'encadreurs des centres de formation, clubs amateurs de football et clubs de football féminin à prendre part à cette formation. Hors de nos frontières, la Fédération togolaise de football a informé que le championnat national de football féminin est reporté à une date ultérieure. L'institution dirigée par le colonel Guy Kossi Akpovi précise que le report du championnat féminin est dû au nombre insuffisant de clubs féminins engagés, un nombre inférieur aux directives de la Fédération internationale de football association FIFA pour la validation d'un championnat. Pour finir, le Real de Madrid règne sur le monde des clubs et s'offre un 100e trophée. Les Merengues ont dominé Al Hilal le samedi dernier en finale de la Coupe du monde des clubs à Rabat, 5-3. Dans un match spectaculaire et ouvert, Karim Benzema et ses partenaires ont fait parler leur supériorité technique avec un but du Français et des doublés de Vinicius et de Valverde. Moussa Marega et Luciano Vleto ont signé les réalisations des Saoudiens. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.